Rebonjour, j'ai l'impression d'être à la maison. Alors pour ceux qui étaient là à la conférence juste avant, j'ai fait la speakerine et j'ai été embauché pour cette conférence aussi. Je pense que je vais me reconvertir. Donc aujourd'hui on va parler de Cécilia Thibier. On va parler de toi, on va parler de ton boulot, puisque tu as une niche particulière dans ton boulot. Déjà comment ça va? Bah, là, mieux depuis que tu es là, en fait. On me Donc, le dit souvent. l'avantage, c'est que je connais Johan depuis 20 ans. Non, je déconne, ça Depuis fait 20 minutes. 1 minute. Et il me sauve un peu la vie parce que j'aime le côté spontané des choses. Et là, de parler toute seule comme ça, il me fallait un petit boost. Donc, il est le boost parfait pour pouvoir vous Ouais. raconter des choses Je aujourd'hui. suis vierge ascendant vitamine C. C'est ça. Bref, Cécilia, on va être tout à fait honnête, je ne te connaissais pas il y a encore 30 minutes. Et C'est parfait. vrai. C'est parfait. Donc, on va être complètement honnête sur la manière de découvrir ton travail. C'est que on va parler, on est au café, vas-y, assieds-toi, ça y est. Et d'où tu viens, t'habites où? On va commencer par toi. Tu fais quoi? Comment ça va? Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Tout. Alors, moi, je suis née à Paris. J'ai grandi en Normandie. Et aujourd'hui, j'habite à Biarritz. Donc, Biarritz, qui dit Biarritz, dit surf. Et évidemment, il y a un petit lien avec mes photos et le lieu où j'ai choisi d'habiter il y a maintenant 15 ans. T'es photographe donc sur Biarritz. Oui. En tout cas, tu utilises plutôt bien l'endroit puisque toi, tu es spécialisé dans la photographie de femmes. On va y venir. Mais tu as une niche particulière. C'est quand même vachement orienté autour de la nature, notamment du côté encore aquatique, mais pas que. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton travail? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut le voir? On l'a vu tout à l'heure à l'écran. Là, il apparaît pas pour l'instant, mais il est voilà. On puisse voir un petit peu ton travail. Alors, je peux vous raconter un peu mes débuts, comment la passion de la photo est arrivée dans ma vie. Voilà, ça c'est mon Instagram. Je suis partie faire le tour du monde toute seule en Asie. Vous m'entendez bien ou pas? Parce que je ne vais quand même pas parler dans le vide, ce serait sympa. Donc je suis partie faire 9 pays en Asie, toute seule. Donc ça c'était toujours les trucs de dernière minute et spontanés comme ce que je viens de faire là. J'ai l'impression que ça stimule un truc chez moi qui fait qu'il y a du répondant. Sinon si c'est préparé, ça marche pas. Donc il fallait pas préparer le voyage, donc j'ai pas préparé ça. Mais je suis quand même partie avec un appareil photo un peu tout pourri. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas. Enfin c'était pas du tout prédestiné dans ma vie. Et il y a eu une scène incroyable, c'est que en Birmanie, donc du coup, il y a la junte militaire et c'est absolument interdit d'avoir des photos parce que ça ne s'y prête pas et la politique est terrible. Et en fait, il y a eu un militaire qui a arrêté un bonze et là, il était minuit et en fait, j'ai sorti mon appareil et j'ai pris une photo et il s'est passé un truc à l'intérieur de moi où je me suis dit, bah voilà, je suis incapable de faire autre chose que ça. Ça a généré quelque chose chez moi de très fort. Et du coup, tout a été bouleversé pour me dire, bah maintenant... le reste, on s'en fout et on y va. Mais c'est pas évident parce que quand on se lance, tout le monde te dit oui, mais t'es photographe de quoi? Comment on fait? Par quoi on commence? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vas t'en sortir ou tu vas en vivre ou tu vas gagner de l'argent? C'est quoi ce métier de photographe? Et puis c'est là où on rebondit sur la niche. Et en fait, la niche vient ou vient pas, mais on peut la générer. C'est-à-dire qu'il faut être spécialisé dans quelque chose pour pouvoir s'exprimer et être cherché pour ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais au moins, c'était un petit avancement. Toi, concrètement, si tu devais définir, pardon, je t'ai un petit peu coupé, si tu devais définir ton travail en 30 secondes à quelqu'un qui ne te connaît pas, en gros, ça donne quoi? Les femmes, toutes nues de préférence. Et oui, parce que je trouve que l'habit sexualise alors qu'une femme toute nue est est pure et plus dans son entièreté qu'avec un habit. Donc, quitte à avoir affaire à une femme, je vais aller chercher ce corps dénudé et puis aller chercher une créativité autour de la femme nue. Bien sûr, c'est le surf parce que le surf me passionne et que je suis arrivée à Biarritz au bon moment. Il n'y avait pas beaucoup de photographes, il y avait beaucoup de mecs. Et puis, du coup, moi, je suis arrivée à décadrer. Ça veut dire à prendre, comme ce qu'on voit sur les photos, prendre des planches de surf de près, des dérives, etc. Tout ça, ça n'existait pas dans le milieu du surf. Donc, j'ai apporté une petite touche et je me suis spécialisée surtout dans la femme. Le coucher de soleil, évidemment, parce que les lumières, c'est un atout pour nous photographes très fort, qui va donner une valeur ajoutée à la photo, qui va nous emmener quelque part. Alors que quand j'étais à Paris, être photographe de quoi, c'était plus compliqué de me trouver une niche et de me démarquer. Et est-ce que tu es allé à Biarritz pour la photo ou c'est parce que tu as déménagé là-bas que tu as trouvé un sens à faire de la photo?
Alors le choix s'est fait. J'étais malheureuse à Paris parce que Paris c'est pas évident. Moi j'ai besoin de beaucoup de liberté, beaucoup de temps. On est un peu beaucoup dans ma tête, donc il faut un peu laisser de la place pour s'exprimer là-dedans. La mer et surfer, c'était vraiment il y a 15 ans un truc de fou. Aujourd'hui moins, mais c'était un truc de fou. Donc j'ai dit je déménage et puis on verra ce qui se passe. Donc Ok. je déménage. Donc, tu es dans une logique très spontanée, ça se voit quand même dans tes images. Ouais. Quand tu fais les photos que tu fais là, tu diriges, tu laisses la modèle faire ce qu'elle veut faire. Comment ça se passe en fait? Vous m'entendez toujours, hein? Je dirige les femmes, oui, mais alors c'est très. Il y a un lien qui se crée tout de suite avec les femmes, c'est-à-dire qu'on discute tout de suite et puis je pose beaucoup de questions, c'est-à-dire je passe beaucoup de temps avec pour permettre une première mise à nu en fait, pour que au final, dans la créativité, on arrive à aller quelque part, c'est que ça se travaille vachement en amont. C'est pas quand je rencontre quelqu'un, soit qui me paye ou je vais dire bah vas-y fais ça, fais ci, c'est pas évident parce que de se faire diriger, c'est pas évident. Mais par contre, il y a un travail en amont de là où on veut aller et qu'est-ce qu'on y met en créativité, c'est-à-dire l'intention à la photo. Ok. Alors, parce qu'on parle beaucoup de femmes, etc. Du coup, on parle pas d'hommes. Bah, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai qu'on me pose beaucoup cette question. J'ai du mal à prendre les hommes en photo parce que, pour être tout à fait honnête, moi je sexualise l'homme, alors que la femme pas du tout. Donc c'est très personnel, hein, ça, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est-à-dire que je me suis retrouvée face à des hommes. Et puis pour créer une intimité avec un homme, pour moi, je ne sais pas comment me positionner, puisqu'en fait, il y a soit une séduction, soit je me sens, qu'est-ce que je vais lui demander? Il y a un truc qui fait une hormone, la testostérone peut-être, enfin quelque chose qui me touche chez l'homme, mais pas forcément de la bonne façon pour aller faire des mises à nu. Donc avec une femme, par contre, je suis complètement à l'aise, c'est-à-dire qu'il y a une sororité et c'est tout simple, c'est-à-dire j'en suis une, c'est ok. Et au contraire, je vais même aller beaucoup plus loin et aller chercher chez la femme quelque chose qu'elle a exprimé dans le fond. Tout ce que tu fais, c'est outdoor quand même. Enfin, principalement, il me semble quand même qu'on voit du travail fait en intérieur, mais c'est très minoritaire. Justement, ce choix-là, est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre ton travail et l'environnement et la nature? Est-ce que, au-delà du côté féminin, est-ce que tu politises un petit peu ton boulot? Je veux dire, est-ce que par exemple tu mets une conscience écologique? Est-ce que tu mets une conscience féministe? Est-ce que tu mets ou les deux ou pas du tout? Ou ça reste artistique et c'est tout? Ce qui est déjà très bien. Oui, c'est déjà pas mal. Moi, je suis très extérieure parce que, pour être tout à fait honnête, je ne maîtrise pas les réglages d'un flash et je maîtrise très mal mon appareil. C'est plutôt lui qui me maîtrise, me propose des choses et on va encore dans l'instantané et qu'est-ce qu'on fait avec l'appareil? Il y a des très bons techniciens, moi j'en suis pas vraiment une bonne, donc de faire des photos en intérieur pour moi c'est moins facile que de les faire dehors, d'où des contre-jours peuvent apparaître, d'où des flares dans les cheveux, Biarritz c'est un studio photo extraordinaire, je vous recommande tous d'y aller d'ailleurs parce que pour ceux qui aiment la lumière c'est absolument sublime. Et oui, je mets bien sûr un intérêt parce que la femme aujourd'hui a des choses à dire, c'est-à-dire l'homme aussi, évidemment. Hein. Moi, j'aime les hommes plus que tout, donc je ne fais pas de différence. Hein. Je précise. Non, mais je précise. Je dirais que d'où un projet photo est né qui s'appelle Mise à nu, c'est qu'en fait, j'ai arrêté de diriger les femmes ou que ce soit des femmes qui soient choisies pour leur physique, pour représenter une photo et le sens de l'esthétique. C'est que je me suis dit, j'en ai marre d'aller photographier que l'esthétique parfait et on va aller chercher à photographier l'intérieur. Mais comment on photographie l'intérieur? Donc ça c'est le projet Mise à nu. Donc c'est les femmes qui viennent à moi et qui ont envie de raconter quelque chose, parce que quand on pose des questions à une femme, elle a toujours quelque chose à raconter et il ne faut pas se fier aux apparences, parce que derrière l'apparence, peu importe l'apparence qui donne envie ou pas, à l'intérieur elles ont toutes quelque chose à raconter. Et en fait je pense que j'ai cette petite sensibilité qui fait que je vais aller chercher. Et après d'un point de vue créatif, c'est comment je mets en création d'une femme nue qui n'a pas l'habitude et qui est juste qui est telle qu'elle est et qui est voilà, comment j'arrive à faire une photo, notamment on voit là, ça c'est typiquement le projet Mise à nu, comment j'arrive à en faire une photo sympa. Alors, il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors déjà, oui, toi tu as un parti pris qui est, voilà, tu parlais de ta cible, donc les femmes. Est-ce qu'il y a un type de femme avec lesquelles tu es peut-être le plus à l'aise, une tranche d'âge, j'en sais rien, ou quoi que ce soit, ou peut-être on le voit dans certains cas, certains photographes, plutôt des femmes en général, vont photographier d'autres femmes qui ont eu un parcours parfois un peu compliqué, qui ont traversé des événements complexes et qui font ce qu'on appelle de la photothérapie. Est-ce que ton travail se rapproche un petit peu de ça, ou on est vraiment sur un projet qui reste somme toute assez personnel, avec derrière une volonté d'accompagner tout de même, mais qui est presque relégué au second plan par rapport
au rendu que toi tu souhaites avoir. Ma question fait 2 bornes, mais bref, j'espère que tu as compris. Oui, parce que je me suis rendu compte que les femmes n'avaient pas confiance en elles et que c'était quelque chose qui était propre à chacune. Donc moi, personnellement, je n'ai pas forcément confiance en moi. Et du coup, je sais très bien répondre quand une femme me dit « je n'aime pas être prise en photo, je ne me sens pas bien avec mon image, le regard de l'autre, etc. » Et en fait, c'est un travail, c'est comme tout, c'est quelque chose on peut vraiment aider une femme à se sentir mieux et à s'exprimer, surtout quand une question de pose, par exemple, si on a un double menton, je ne vais pas faire poser comme ça, on va faire poser comme ça. Une question d'attitude, j'ai vu des très belles femmes, mais qui n'avaient pas confiance en elles. Et puis du coup, la photo, voilà. Alors des femmes qui ne représentent pas un esthétique particulier, mais qui avaient une confiance en elles, parce qu'elles avaient des choses à dégager. Et là, la photo était incroyable. Donc en fait, il y a un travail vraiment très fort là-dessus. Et oui, les femmes, bien sûr, elles ont toutes besoin d'un petit coup de boost à un moment donné ou à un autre. Donc tu t'adresses en soi à toutes les femmes. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, au contraire. D'accord, ok, très bien. Toi, concrètement, en tant que photographe, comment tu te vois faire évoluer ton style, ton art, ton approche d'ici à, par exemple, 4-5 ans? Est-ce que tu as une idée de ça, ou peut-être pas du tout d'ailleurs? Est-ce que tu te vois toujours dans le même créneau? Est-ce que tu te vois peut-être te diversifier, évoluer vers quelque chose, poser ton style actuel sur un autre sujet ou pas? Oui, j'ai vraiment, encore une fois, envie de toucher le plus de femmes possible. C'est-à-dire, j'ai une petite fille qui a 5 ans, donc j'ai un garçon de 10, mais j'ai une petite fille qui a 5 ans. Et je la vois évoluer dans la société aujourd'hui, qui va être confrontée à plein de choses. Et j'ai envie, effectivement, d'aller relater chaque époque et moment du développement de la femme pour qu'elle n'ait pas, justement, cette non-confiance en elle, et puis pour l'accompagner. Donc, je pense que ma fille sera un témoin parfait dans mon travail. Et puis d'aller jusqu'au bout, en fait. C'est vraiment de pouvoir faire parler la femme au-delà des dictats esthétiques qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai vraiment des idées et d'aller jusqu'au bout. J'ai même griffonné sur les femmes des mots, des corps, des choses. Et je pense que là-dessus, il y a le travail créatif qui va aller à fond, mais parce qu'on en a besoin, en fait. Et les personnes que tu photographies, est-ce que c'est plus elles qui viennent vers toi ou l'inverse? Est-ce que tu cherches tes modèles ou est-ce qu'on te contacte pour poser pour toi? Comment ça se passe concrètement? Alors, il y a eu beaucoup de marques de surf il y a ces 10 dernières années. Je vous tourne le dos, c'est pas bien par là, je vais regarder par là aussi. Je ne veux pas changer de place. Non, mais t'en fais pas. Oui, donc beaucoup de marques de surf. Et puis avec le Covid et puis avec l'arrivée de beaucoup de photographes à Biarritz, parce que ça a donné envie, il a fallu un peu que je me recycle et que je me renouvelle là-dedans. Donc c'est là où j'ai arrêté un peu les marques et je me suis consacrée au projet créatif, parce que quand on fait que répondre à une demande marketing, à un moment donné on peut s'essouffler parce que la créativité est mise de côté et on répond juste à une demande. Donc là j'ai un peu lâché les marques et je me suis mis vraiment à répondre au côté créatif des choses. Et en termes de projet, est-ce qu'il y a un truc vraiment, un gros truc qui arrive, ou en gros ton actualité ça ressemble à quoi ces prochaines semaines, prochains mois? C'est quoi qui te porte là? Alors j'ai fait un truc sympa début de semaine, c'est mon premier workshop qui s'appelle Oxymore à Biarritz, où il y avait 10 photographes qu'il fallait former pendant 3 jours avec des scènes très lifestyle et puis un peu de mariage aussi. Comment par exemple ouvrir le mariage à la créativité. Il y a des scènes un peu plus féminines que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'était absolument génial de passer de l'autre côté et de pouvoir former ou donner ces tips à des gens qui en ont besoin, parce que j'aurais aimé qu'on me le fasse il y a 15 ans, mais c'était pas du tout démocratisé de la même façon. Donc ça, le workshop, c'est vraiment un projet que je compte aussi développer. Et puis une petite idée, un projet, mais il faut que ça se concrétise. Donc je veux pas que ça me porte malheur, mais ce serait d'aller photographier les femmes du monde. Et puis voilà, il y aura un beau projet derrière. Sacré projet, ouais, effectivement. Toujours dans le cadre de ton approche, plutôt surf, plutôt outdoor, tout ça? Alors le surf sortirait un peu du champ parce que évidemment c'est une niche et donc c'est une spécialité qui permet d'aborder les femmes et d'aborder les projets de façon très concrète. Mais rien que la femme, moi ça me suffit, j'ai plein de choses à aborder et je trouve que chaque femme aujourd'hui dans les pays et à travers les coutumes, la culture, etc., il y a énormément de dossiers et de sujets à traiter. Je voudrais aussi rebondir sur le fait d'être une femme auto-entrepreneuse. C'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment on fait pour se lancer, comment on fait quand on est maman, comment on fait pour être une femme à son compte.
Il n'y a pas vraiment de réponse. La réponse, c'est qu'il faut se battre, qu'il faut travailler, il faut avoir la force. Il ne faut pas écouter ces pensées limitantes parce qu'on en a tous et toutes des pensées limitantes. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur qu'il faut vite dégager. Parce qu'il ne sert à pas grand-chose. La peur aussi de se jeter, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Par contre, d'être dans l'action, de travailler, de proposer des choses et d'être, entre guillemets, dans sa niche et dans sa spécialité, fait qu'un jour, il y a quelque chose qui va en ressortir. De toute façon, on ne fait pas les choses pour les gens, on fait les choses pour soi pour commencer. Donc, si on n'est pas capable de faire autre chose, autant le faire pour soi. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, de toute façon, c'est comme ça. C'est vrai. C'est vrai, effectivement, que beaucoup de personnes, beaucoup de photographes qui se lancent pensent qu'il faut se conformer. Alors certes, il faut obéir à certaines règles, mais se conformer, c'est la pire des choses au final, parce que tu ne fais pas ce pourquoi tu es destiné, quoi. Si on parle de destin, enfin, en tout cas, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Toi, en tout cas, tu as trouvé ta niche, ton approche, qui évoluera forcément avec toi, avec ta vie à toi, qui est corrélée avec tes valeurs. Justement, ça permet de rebondir là-dessus. Dans la photo que tu fais, les valeurs humaines qui sont importantes pour toi, est-ce que tu estimes que tu les retrouves pleinement? Et qu'est-ce que tu conseillerais à un photographe, une photographe, qui se lance aujourd'hui et qui ne saurait pas justement vers quoi aller pour que sa photographie lui ressemble? Toi, tu as clairement quelque chose qui est complètement aligné avec ce que tu es, qui tu es, le message que tu veux faire passer. Qu'est-ce que tu as fait toi pour en arriver là? Quels sont les choix que tu as mis en place et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui se lance dans la photo et qui a certainement besoin de se retrouver aussi dans sa photo? En général, la réponse, c'est un peu comme le nez au milieu de la figure, mais on tourne autour du pot, puis on ne le voit pas le bout de son nez, alors que c'est là. C'est-à-dire, de un, c'est de s'écouter, vraiment. De deux, de se faire confiance. Et de trois, d'être absolument jusqu'au boutiste. C'est de ne pas commencer à faire quelque chose et d'arrêter. On peut être photographe de collectionneur de timbres, on peut être ceux de landscape, de coccinelles dans le monde entier, d'oiseaux rares au fin fond voilà, ou de femmes, peu importe. D'ailleurs, c'est là que je me suis demandé pourquoi on m'avait appelé pour venir ici, quel était le point commun ou pas que j'avais avec les autres photographes. Et en fait, c'est que chacun est spécialisé en quelque chose. Et c'est ça le pourquoi on va aller voir Cécilia, c'est parce qu'on va parler de la femme et puis des lumières, etc. Le pourquoi on va venir te voir toi aussi, c'est parce que tu es spécialisé dans quelque chose. Donc moi, je pousse vraiment, entre guillemets, les jeunes photographes à croire à ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, parce qu'ils ne font pas ça par hasard, enfin jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, peu importe, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'âge, mais c'est qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi quelque chose que la photo peut permettre d'exprimer. Et par exemple, quel est le plus beau moment que tu as vécu dans la photographie au travers de ce que tu produis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une rencontre, un moment touchant, quelque chose qui a été bouleversant? Je parle d'un beau moment, mais je vais aussi te demander s'il y a eu un moins bon. Alors si s'il est trop moins bon, on n'en parle pas. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait dire que derrière, c'est ce que j'ai choisi de faire m'a permis de vivre ça et c'est génial? Alors c'est vraiment mes débuts parce que je me disais j'ai envie d'être photographe, mais qu'est-ce qui fait qu'on avance? Voilà, y a eu un concours à Deauville en Normandie qui s'appelle le concours de la 25e heure qui existe toujours et c'était la première édition en 2010. Et du coup, le thème est génial. Moi, j'aime beaucoup quand on donne un thème et qu'on donne un sujet. Comme ça, on peut vraiment s'exprimer d'un point de vue créatif et c'est très propre à chacun. Et là, c'est l'heure perdue. Qu'est-ce qui se passe pendant l'heure perdue quand de 23h à minuit, on change d'heure? Qu'est-ce qui se passe à Deauville à ce moment-là? Il y avait 60 participants et on avait 1 heure. Donc, qu'est-ce qu'on produit? Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai pensé à Cendrillon qui perd sa chaussure. J'ai vu une dame passer avec des talons, je lui ai enlevé les chaussures. Il y avait la perspective des planches, c'était très joli. Du coup, il y a eu cette scène qui s'est passée. Mais ça a été récompensé par Bettina Reims. Et Bettina Reims m'a remis mon titre parce que j'ai gagné. Du coup, j'ai l'honneur de gagner ce prix. Et elle m'a dit, continue Cécilia, il y a quelque chose. Et en fait, c'est des petites choses comme ça qu'on n'oublie jamais. C'est qu'en fait, je pense qu'on a tous quelque chose à l'intérieur de soi. Mais quand on le dit, on a un peu ce boost qui fait que ça sert à rien d'aller chercher ailleurs, faut y aller quoi. Que ça soit aimé ou pas aimé de tout le monde d'ailleurs. Ah bon, de toute façon, on ne peut pas être aimé de tout le monde et par tout le monde dans ce qu'on fait. Toi, tu as en l'occurrence un champ d'action qui est clivant. D'ailleurs, est-ce que ce que tu fais, tu estimes que c'est militant? Oui.
Parce que, encore une fois, les femmes ont toutes quelque chose à dire et il y a eu des excès, il y a eu des déviances. On va pas aller on va pas trop politiser tout ça et c'est pas le but du tout ici, mais de vraiment laisser la parole, la confiance en soi, l'estime de soi aux femmes aujourd'hui et qu'au-delà d'un corps, elles existent à travers qui elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes. Rien que de parler de ça en image, pour moi, c'est une réussite. Je me dis, je me lève le matin, je fais quelque chose de constructif, quoi. D'accord, donc ça donne du sens à ta vie, quoi, au final. Oui. Ouais, ok. Et est-ce que pour toi, à quel point c'est essentiel pour un photographe? Parce que je vais enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais un photographe, il fait ça parce que ça aussi, ça lui procure, c'est censé lui procurer quand même un plaisir personnel, un accomplissement personnel. Et on ne se rend pas compte des fois à quel point on peut prendre le mauvais chemin, parce que ça peut être très insidieux de partir sur le mauvais chemin en photographie, se retrouver à faire quelque chose qui ne nous porte plus, dans lequel on ne se retrouve pas. Toi, j'ai l'impression que c'est quand même pas le cas. Tu fais quelque chose qui te correspond. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu préconiserais pour rester éveillé, entre guillemets, sur le fait de garder le bon cap? Qu'est-ce que tu préconiserais à un photographe pour être sûr qu'il est tout le temps sur le chemin qui est le mieux pour lui? Par exemple, peut-être, je ne sais pas, par rapport à l'échec, par rapport à la peur de passer à l'action, par rapport à tout un tas de choses comme ça. Qu'est-ce que tu préconiserais à un photographe, voilà, qui ne dévie pas du bon chemin pour lui? J'aime bien le Ou côté elle, hein. obsessionnel des choses, parce que quand on est obsessionnel, à un moment donné, on sort du lot. Je trouve que c'est très difficile pour un homme aujourd'hui de photographier des femmes nues, alors que moi j'ai cette chance de pouvoir le faire et j'espère que je vais donner et que je donne et que je procure beaucoup de sensibilité, de sensualité et rien de travers, et qu'au contraire c'est pas un outil, que la femme nue n'est pas un outil parce qu'on m'a souvent posé la question et vraiment je fais très attention à ces nuances, d'avoir cette sensibilité toujours féminine et de mettre la femme au cœur et au centre. Ça c'est pour moi très important, de la valoriser et de lui laisser sa place, qu'elle puisse s'exprimer, peu importe le corps, peu importe le corps finalement, mais vraiment à travers elle-même. Donc ça, c'est vraiment une ligne directrice chez moi. Et effectivement, l'obsession, se spécialiser encore une fois et de travailler, de ne pas lâcher. Alors je t'ai demandé si tu as eu un moment touchant, un bon moment, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué négativement, mais qui, après coup, t'a permis peut-être de rebondir? Je ne sais rien, peut-être une erreur que tu aurais faite et au travers de laquelle tu as tiré des conclusions qui étaient profitables pour toi par la suite. On en fait tous, hein. Voilà, on va pas mentir. Est-ce qu'il y a un moment qui a été difficile au travers de la photo? Alors chez moi, mon point faible, c'est la technique. Donc plein de fois, j'ai fait des erreurs de technique. Et ça, c'est vrai que c'est un peu casse-pied parce que c'est dommage en fait de ne pas s'accompagner de la technique quand on utilise un appareil photo complexe aujourd'hui. Donc ça, effectivement, c'est une marge de manœuvre. Après, effectivement, en prenant les femmes en photo et en les dénudant, j'ai eu des commentaires en disant qu'est-ce que tu sexualises une femme, pourquoi, c'est pas un objet, etc. Mais je crois que derrière, tout ce que je donne comme intention fait qu'en fait, j'ai beaucoup de bienveillance et ça passe très très bien parce que soit on aime, soit on n'aime pas, encore une fois, mais ça reste au contraire plus doux et positif que ce qu'on imagine. Alors justement, par rapport à ton sujet, est-ce que tu es, toi, soumise à certaines critiques? Parce que les critiques, on sait, hein, chez les photographes, des fois, ça pique un peu. Parce qu'au travers du fait d'être critiqué, que nos photos soient critiquées, on est critiqué nous-mêmes. Ça, on pourrait en parler des heures, mais toi qui as quand même un sujet qui est assez clivant, où justement on te dit, on pourrait te reprocher, entre guillemets, de sexualiser la femme, etc. Toi, tu sais que ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout ta démarche. Comment tu gères ce genre de critique? Est-ce que ça te touche? Est-ce que tu y mets de la distance? Et si c'est le cas, comment tu fais? Alors Instagram aujourd'hui aide énormément à rester chez soi et à montrer son travail. Et ça, ma personnalité à moi, ça m'a énormément aidée parce que je suis très timide quand je rencontre l'autre et l'intimité est très importante quand je rencontre l'autre, peu importe qui en fait. C'est-à-dire, je ne suis pas bonne en société comme toi, tu l'es. Tu as cette qualité que moi, j'ai pas. Et du coup, je suis pas Instagram. bon au surf, moi.
Pas du tout. Instagram m'a vraiment aidé à pouvoir travailler dans l'ombre, de rien demander à personne et créer ma direction artistique toute seule et pouvoir le proposer de chez moi. Donc je m'éloigne des critiques aussi parce que hyper sensible, on prend tout trop fort et je préfère ne pas le savoir, pas regarder, et puis faire tout à l'instantané et fonctionner en dernière minute. Donc C'est un peu mon parti pris. Tu fais, alors, faut pas que ce soit mal compris, je vais dire l'autruche par rapport à ça. Enfin, voilà, volontairement, tu t'éloignes de ça. Ok, très bien. On retrouve ton travail où? Là, on est sur ton site, mais il n'y a pas que ça. Oui, alors j'ai une galerie photo à Biarritz. Tu as une galerie photo? Oui. Ah. C'est un surf shop aussi, mais il y a une galerie photo. D'accord. C'est galerie photo surf shop. Donc Ok. on peut me retrouver physiquement là-bas. D'accord. Et sur Internet, donc il y a ton site. Voilà, sur Internet aussi. Il y a ton site, puis il y a Instagram. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre réseau sur lequel tu es? Non. Bon. Instagram, ton site et ta galerie à Biarritz. Voilà. Dans Biarritz. Oui. Ok. Super. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Avez-vous des questions? Si je peux répondre à vos questions, ça me fait plaisir. Une question là. Je vais me lever, je vais venir vers toi. Mais avant ça, est-ce que toi, tu aurais un message positif à faire passer, quelque chose que tu pourrais résumer en une phrase et que tu as appris par rapport... C'est 20 dernières années, c'est ça, tu as dit? Alors, résumer 20 ans en une phrase, on est d'accord que c'est compliqué, mais quelque chose de positif qui pourrait justement motiver les autres à oser faire un petit peu ce qu'ils veulent faire en photographie, à passer le pas et de se dire qu'après tout, c'est peut-être plus accessible que ce qu'on croit. Alors l'expérience m'a appris cette phrase, c'est ne jamais se fier aux apparences. Et je la prends très à cœur cette phrase parce que malheureusement on met toujours tout le monde dans des cases et on veut toujours tirer des conclusions, on veut toujours en fait ou se rapporter la couverture à soi et puis se dire qu'en fait on a raison et en fait c'est pas forcément vrai et que d'écouter l'autre, de lui laisser la place, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de chacun et de ne pas se fier aux apparences permet à l'autre d'exister. Et pour moi, c'est se le faire à soi en premier et le faire aux autres. Et comme la photo, c'est prendre les autres en photo, prendre les autres, c'est forcément lié. Donc pour moi, c'est ne jamais se fier aux apparences. Ok. Bon, il y a une question, vas-y, je t'en prie. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Est-ce que ton rapport à la photo a changé depuis que tu es devenue maman? Oui, c'est une très bonne question. C'est que j'ai eu beaucoup moins de temps et d'espace possible à faire des photos et être là au lever du soleil ou au coucher du soleil. Donc oui, la logistique a été intense. Et puis en fait, on demande à une femme d'être une bonne maman, d'être une bonne maîtresse, d'être une bonne personne, une bonne copine et puis de rentrer de l'argent suffisamment. Et on nous demande beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il faut être forte. Donc moi, je tends la main et j'ose dire à quel point c'est difficile quand on se lance, et surtout dans un métier créatif et où les sous ne sont pas obligés à la fin du mois. Et quand on est maman, encore plus, parce que je suis fière des femmes. Et je vous souhaite d'aller au bout et d'enlever vos pensées limitantes et de vous lancer, parce que derrière, ça vaut la peine. Merci. Est-ce qu'il y a une autre Merci. question? Oui. Est-ce que vous pouvez lui passer le micro? Bonjour. Déjà, merci. Ça donne beaucoup de courage aux femmes d'entendre une autre femme parler de tout son parcours. Moi, ma question, c'est est-ce que tu vis financièrement, puisque tu parles d'argent, de la photo? Et depuis quand et comment? Alors, merci de ta question. J'ai commencé par le mariage. Ça a été incroyable pour traiter l'humain, pour gagner des sous assez rapidement, pour se confronter. Et c'est un vrai métier, c'est passionnant. Après, j'ai eu les marques de surf parce que je me suis spécialisée. Donc ça, c'est pour ça que je tiens vraiment à le dire. Le côté de se spécialiser et d'être bon dans sa niche fait qu'on t'appellera. Et si on t'appelle pour quelque chose, on peut aussi mettre le prix pour. Donc ça, c'est une vraie réponse. Et après, en troisième partie, moi j'ai des tirages d'art. Du coup, je vends pas mal mes photos en présentiel et en ligne. Donc c'est un marché, c'est un autre métier aussi. Mais d'aller chercher à chaque fois dans un shooting, par exemple, le moment où la photo pourrait être en 4x3 dans un salon chez quelqu'un. Donc ça permet en fait d'ouvrir son éventail, d'être photographe, mais pas que d'une chose, mais de pouvoir proposer un panel d'options et pour pouvoir gagner sa vie. Et oui, effectivement, je gagne ma vie, mais je pense grâce au fait que ça soit une niche et que je sois spécialisée en quelque chose. On m'appelle pour ça. Voilà.
Someone else? Eh ben, merci. Cécilia, merci à vous. toi. Merci à vous d'avoir De écouté rien, tout ça. la route se J'espère que vous avez court. appris des choses. Bon, moi, je vous retrouve dans une demi-heure pour ma conférence. La vraie, pas de problème. T'es sûr que tu veux pas que je t'aide, hein? Oui, ça va. Moi, je me débrouille tout seul. Merci. Merci.